Non, sans raison, tombent les feuilles de la laurier. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous allons parler du Seigneur des Anneaux. Et de Tolkien et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai une sorte de chemise très étrange qui me rappelait un peu ce que portent les hobbits. Et j'ai mis ma feuille de la laurier personnelle ici. Voilà, j'espère que vous appréciez l'effort vestimentaire que j'ai fait pour cette vidéo. On va faire ce tag que j'ai découvert sur la chaîne de Alex Bouquinon Prada il y a quelques semaines et je me suis dit bien sûr, il faut que je fasse ce tag. Donc sans plus attendre, on va commencer. Le premier personnage c'est Frodon et donc il faut un avis lecture mitigé parce que tout le monde est mitigé sur Frodon. J'irai pas jusqu'à dire que je le déteste parce que je comprends un peu par quoi il passe. J'ai l'impression et je trouve que vraiment sa descente aux enfers est, comment dire, hyper bien faite. Ça correspond bien à avis lecture mitigé parce que c'est quand il y a du positif et du négatif bien sûr. Et pour ça je veux vous parler d'un livre que je viens de terminer qui est Espace lointain de Jaroslav Melnik. Dans ce livre on va suivre un jeune homme qui fait partie d'une société d'aveugles. En fait toute la société est aveugle et en fait tout d'un coup il va recouvrer la vue et c'est le seul de la ville, enfin, de sa société, du pays à qui voilà ça arrive et donc il va prendre au début ça pour des hallucinations, une psychose en fait et au fur et à mesure il va se rendre compte que même si le gouvernement lui dit que oui effectivement c'est pas normal, et bien peut-être qu'en fait tout simplement il voit quelque chose, du coup une réalité qui existe en fait mais que personne d'autre que lui ne peut voir. J'ai été mitigée parce que ça met énormément de temps à commencer et on a un personnage principal totalement stupide, vraiment, qui est tout seul quasiment pendant les 100 premières pages et donc c'est très difficile de se mettre dans ce livre parce que le concept est vraiment top sauf que la narration a vraiment un problème de rythme parce que les 100 premières pages, 130 premières pages sont très lentes, il ne se passe rien, on a juste notre personnage principal Gabre qui fait que de la merde et qui est vraiment lent, il se passe rien vraiment, il répète 15 fois la même chose et on est là et on se dit mais mec, passe à autre chose, fais quelque chose d'intéressant s'il te plaît. Et ensuite ça s'accélère et ensuite on a des choses intéressantes et finalement ça se termine limite trop rapidement et on est là en mode mais attends quoi, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc voilà, gros problème de rythme, quelques problèmes de narration aussi parce que ce qui a été le plus intéressant dans ce livre c'était tout l'aspect philosophie puisque c'est de la science-fiction lituanienne qui s'inspire du mythe de la caverne de Platon. Comme vous pouvez vous en douter c'est hyper intéressant à lire sauf que c'était vraiment mal dosé et donc j'ai bien aimé et en même temps je suis mitigée à propos de ce livre même si je vous le recommande quand même mais je pense qu'il correspond très bien à notre personnage qui est Frodon. Deuxième personnage et deuxième livre, il s'agit de Sam. Et Sam c'est mon personnage préféré du Seigneur des Anneaux. D'accord? Bon, c'est mon membre préféré de la communauté parce que c'est juste une crème, c'est juste l'ami qu'on veut tous être, on veut tous être Sam, on veut tous avoir un Sam dans notre vie et donc il faut un livre envers lequel je suis loyale et entre guillemets que je n'abandonnerai jamais, je n'arrêterai pas de recommander et pour moi il s'agit de Asking for It de Louise O'Neill. Je l'ai prêté d'ailleurs et je ne sais pas où il est, c'est dingue. Je m'en suis rendu compte pendant que je préparais cette vidéo, je ne sais pas où est Asking for It. Bref, du coup Asking for It ça va être l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Emma qui vit dans une petite ville en Irlande et ça va tourner autour de son expérience, enfin de ses expériences avec la culture du viol et avant, après ce viol et voilà, comment les gens vont la percevoir, comment elle va se percevoir, qu'est-ce qui va être dit, comment elle va vivre cette expérience qui est hyper traumatisante et c'est un livre que j'ai découvert il y a 4 ou 5 ans et c'est un sujet qui me touche particulièrement et ce sera un livre envers lequel je pense que je serai toujours loyale, que je n'arrêterai pas de recommander. Je pense pas qu'un jour il sera passé, qu'il sera daté peut-être mais en tout cas c'est pas encore le cas malheureusement. Je l'ai relu au mois d'août de l'année dernière et quelle claque franchement, une deuxième fois et pourtant toujours aussi fort. Pipin, c'est, si vous ne le savez pas sur Instagram, je m'appelle Pipin Demi et en fait c'était un jeu de mots entre pain de mie et Pipin parce que quand j'étais au lycée avec ma meilleure amie on se faisait surnommer Pipin et Mary et donc elle était Mary et moi j'étais Pipin. Parce que tout le monde s'accordait à dire que j'étais la plus stupide du duo, ouais je sais c'est
très sympathique. Et donc voilà, mon surnom a été Pipin pendant pas mal d'années au lycée et donc je suis particulièrement attachée à ce petit gars. Et d'ailleurs j'ai une pop de Pipin. J'avais aussi une pop de Sam, tiens, que j'avais oublié de montrer. Et voilà mon petit Sam, trop mimes. Il faut choisir un livre qu'on a envie de relire parce que Pipin, franchement, il est saoulant, mais en même temps, j'aime bien le redécouvrir à chaque film. Un livre donc que j'ai envie de relire, c'est Les Hauts d'Hurlevent de Emily Brontë, parce que c'est un des livres qui a le plus compté dans ma vie. Il aurait pu, comment dire, compter pour la catégorie d'avant, c'est-à-dire un livre vers lequel je suis toujours loyale. Et en fait, je ne l'ai jamais relu. Je l'ai lu il y a 10 ans. Il m'a marqué profondément. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus marqué de ma vie en fait, et je ne l'ai jamais relu, je n'ai jamais voulu le relire parce que je pense au début, voilà, je relisais pas forcément et ces derniers temps je me suis dit mais mon dieu, mais si il ne me fait plus le même effet, s'il n'a plus le même impact sur moi, qu'est-ce que je vais devenir si je relis Les Hauts d'Hurlevent et je me dis c'était pas si bien que ça. Donc voilà, un livre que je dois relire et que je vais relire à un moment donné parce que notamment ma meilleure amie l'autre jour m'a dit ouais meuf, tu aurais peut-être faire la promo des Hauts d'Hurlevent, mais c'était tellement le livre qui a changé ta vie que tu l'as jamais relu. J'ai fait quatrième catégorie, c'est Mary bien sûr, et donc on va parler d'un livre qui parle d'amitié parce que le petit Mary, je l'aime trop aussi. C'est trop chou. Et pour celui-ci, je vais vous présenter un livre que j'ai lu il y a quelques années et dont j'ai pas énormément parlé sur la chaîne, qui est Girls on the Verge de... je ne sais plus qui, voilà, j'ai déjà oublié, je crois que le prénom est Sharon, mais je ne sais plus. Il s'agit d'un road trip, enfin d'un roman YA qui suit un road trip de deux meilleures amies aux États-Unis. On est dans l'état du Texas et l'une des deux filles doit conduire 10 heures pour aller jusqu'à une clinique d'avortement, puisque dans certains états des États-Unis l'avortement n'est pas interdit, mais il est tellement restreint que en fait ça dissuade énormément de personnes d'avorter, puisque si tu dois prendre ta journée pour conduire pendant 10 heures jusqu'à une clinique et qu'il faut que tu sois accompagnée, etc. Voilà, c'est hyper compliqué en fait. Au fur et à mesure il y a des restrictions et des complications qui se mettent, voilà, des obstacles qui veulent être mis sur le chemin des personnes qui veulent avorter. Et donc on va suivre ces deux jeunes femmes qui ont 17 ans je crois et qui vont partager une voiture. Elles sont meilleures amies et elles vont conduire pendant des heures pour que l'une des deux aille se faire avorter en fait aux États-Unis, au Texas. C'était hyper fort, je me souviens vraiment de ce roman comme effectivement un roman d'amitié avec cette jeune femme qui va aller aider son amie pour une situation hyper grave et hyper sérieuse on va dire. Et franchement pour moi c'était une des plus belles preuves d'amitié, c'est d'être là dans ce genre de moment. Il était assez abordable en anglais, donc n'hésitez pas si vous voulez le tester en anglais. Ensuite on a Aragorn, un ou une héroïne devant qui se pâmait, et je dois vous avouer que je ne me pâme pas devant Aragorn parce que je suis mitigée par rapport à Aragorn. Je suis plus mitigée par rapport à Aragorn que par rapport à Frodon les gars, vraiment. Parce que en fait, quand je revois le deuxième film, j'ai l'impression que Aragorn joue avec les sentiments d'Éowyn. Vraiment, je suis désolée. Mais le moment où il est sur son cheval, il se retourne comme ça, il fait un regard genre désespéré, genre limite plein d'amour à Éowyn en mode au revoir, je te dis adieu avec mes yeux. J'étais là en mode, mec, tu dois bien te rendre compte qu'elle est en crush sur toi, ne fais pas ça. Donc voilà, en théorie Aragorn je l'aime bien, mais alors dès qu'il s'agit de sa vie amoureuse je trouve qu'il fait que de la merde, et donc je suis un peu mitigée. Et même s'il est pas dégueu à regarder, hein, je ne me pâme pas devant lui on va dire. Mais ce n'est pas pour autant que je ne me pâme pas devant des héros ou des héroïnes de bouquins, puisque un crush voilà, un héros devant lequel je me suis pâmée, c'est Bengal dans Mère Morte d'Aurélie Wellenstein. Alors oui, il est chelou, il est shady hein, comme pas possible bien sûr. C'est un pirate. Mais voilà quoi, c'était un pirate et je l'ai trouvé juste super sexy et hyper attirant. Et bref, voilà. J'étais un peu à fond sur lui pendant ma lecture de Mère Morte, ce qui je pense n'était pas forcément ce qui était... censé être, voilà. Je veux parler de notre queen Nina dans Six of Crows, du coup Nina Zenik, qui est juste... pareil, tellement belle, tellement sensuelle, tellement... Voilà, donc elle, je me pâme à chaque fois qu'il y a des scènes avec elle, tout simplement, voilà. Bon, la moitié des personnages de Six of Crows, la moitié des personnages de Grisha, je suis aussi en mode... oui. Voilà, je ne peux pas dire que je ne pâme pas devant le Darkling ou Nikolai, mais... voilà, je vous choisis Nina pour le Grishaverse, on va dire.
Sixième catégorie, Legolas, le plus gros livre de ma palle. Parce que pourquoi pas, je vois pas trop le rapport avec Legolas, mais peut-être parce qu'il est vieux et sage. Le plus gros livre de ma palle, c'est cette bricasse qui est l'intégrale des 3 premiers tomes de la saga L'Assassin Royal. Voilà, donc l'apprenti assassin, l'assassin du roi et la nef du crépuscule. Ma copine Marion de la chaîne Entre les lignes s'est dit que j'allais adorer de toute façon, donc autant me prendre les 3 tomes dans cette énorme intégrale qui fait donc 1100 pages, voilà. Gimli, là on parle à mon cœur de nain parce que je suis soit un hobbit soit un nain évidemment, hein, si on pense à la Terre du Milieu. Donc Gimli, un livre drôle et court, et donc je vais vous parler de Act Your Age Eve Brown qui est un tome de romance qui était vraiment poilant, hilarant. On a 2 personnages qui ne peuvent pas se piffrer et donc ça donne lieu à des situations tellement drôles. On a ce personnage de Yves qui est complètement azimuté, genre même pas, c'est juste que vraiment elle est à l'ouest pendant une bonne partie du temps, et donc il y a des moments où elle sort des conneries, mais c'est magnifique en fait. Elle est hyper drôle en elle-même, elle est hyper charmante, et puis du coup son duo avec le deuxième personnage principal est vraiment top, puisque on va suivre une jeune femme qui se fait un peu virer de chez elle plus ou moins parce que sa vie est pas très stable, et donc elle va rien trouver de mieux à faire que de conduire pendant des heures, de trouver un village et de s'arrêter, et elle voit que le bed and breakfast en fait recherche une cuisinière, et elle se dit j'ai aucune compétence en cuisine, je ne sais rien faire, mais pourquoi pas? Et donc l'entretien d'embauche se passe hyper mal bien sûr, parce que le mec est là mais non, jamais de la vie, et en repartant sans faire exprès elle le percute avec sa voiture. Et donc voilà, une histoire s'ensuit. Donc bien sûr il y a une histoire d'amour, c'est une romance, mais c'est juste hyper drôle. Franchement j'ai trouvé ça vraiment hilarant. Il y a des moments où j'étais mais c'est pas possible. Il y a des moments où j'ai explosé de rire devant mon livre, donc c'est comme ça que je sais que c'est assez drôle. Et il était plutôt court, je crois qu'il fait 200-250 pages, donc voilà, n'hésitez pas. Avant-dernière catégorie, Boromir, une série abandonnée après le premier tome. Les gars, franchement, ce nom de catégorie est tellement bien trouvé, mais tellement difficile, tellement dur, ok. C'est cruel, d'accord pour Sean Bean. Et donc, une série abandonnée après le premier tome, je vais dire Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. J'étais persuadée que j'allais bien aimer, et j'ai pas détesté, mais ça n'a pas été un coup de cœur, et je ne l'ai jamais continué, et je n'ai aucune envie vraiment de la continuer, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a juste pas plus emballé que ça, j'ai pas vu le film non plus, je sais pas. Donc voilà, malheureusement, peut-être que j'aurais dû continuer, mais en même temps, pas vraiment d'envie quoi. Et dernier membre de la communauté, il s'agit de Gandalf bien sûr, de petite Gandulf, et c'est un livre qui t'a fait réfléchir sur le monde. Et pour celui-ci, j'ai décidé d'en mettre 2. J'ai décidé de mettre Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, et aussi The Quiet at the End of the World de Lauren James. Et les deux ont en commun qu'ils vont vous faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, qu'est-ce que ça veut dire de vivre, qu'est-ce que ça sous-entend d'être un être vivant, comment on peut nous traiter, qu'est-ce qu'on peut sacrifier pour cette vie, etc. Je vous en dirai pas plus, j'ai fait une chronique de ces 2 livres différents dans 2 vidéos différentes, donc si vous voulez en savoir beaucoup plus, eh bien je vous invite à aller voir ces vidéos. Mais les 2 vont vraiment questionner un peu ce qu'est un être humain, ce qu'est un être vivant, etc. D'où vient notre humanité, à quoi elle tient on va dire, et donc je vous encourage fortement à lire ces 2 livres si ce sont des problématiques qui vous plaisent. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à répondre en commentaire, n'hésitez pas voilà, à réagir à cette vidéo, dites-moi quels sont vos personnages préférés, est-ce que vous avez les mêmes avis que moi, les mêmes affinités on va dire, quel est votre rapport avec le Seigneur des Anneaux, tout ça. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.